Mais gangster, on s'est mangé un bon petit dérapage aujourd'hui avec le Bitcoin. Je sais pas si vous avez vu, on a dépassé la barre des 50 000. Donc là, on est en train de retracer. On dirait une petite manipulation de marché, je sais pas du tout. Mais là, juste pour voir que, voilà, hop, je suis aux 55 000 et on repasse. C'est vraiment excellent. Là, on pourrait très bien retracer, ranger, repumper. On n'en a rien à faire de toute façon. On a passé l'échelle des 50 000 et ça fait vraiment plaisir. Je sais pas si vous vous rappelez quand même, on va se regarder le graphe du BTC plus tard. Ça fait quand même extrêmement plaisir le gain. On sort d'un espèce d'hiver crypto. Ceux qui ont tenu, franchement, eh ben, félicitations. Félicitations, attention tout de même, gardez vos appuis, c'est maintenant qu'il va falloir être concentré. Donc du coup, sur la semaine, on s'est tapé une super semaine, ça fait vraiment plaisir. Ordi plus 25, Stacks plus 44, Pit plus 25, Dimension plus 84, même Caspa qui s'arrête pas, franchement, c'est juste incroyable. Donc on va faire un peu le bilan de ce qu'on a, de ce qu'on va faire, de ce que nos tokens ont fait. On va aller voir nos petits chouchous où ils en sont. On va revenir sur une petite news sympa qui pour moi et le signal bullish de la semaine. Et ensuite, on va parler du coup de la nouvelle saison. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai parlé du Discord. On va en parler un peu plus en détail. Pourquoi je pense que ça peut être intéressant de se placer là-bas. En tout cas, nous, on ne perd pas plus de temps. On est parti. La news bull de la semaine. Donc, je ne vais pas aller sur les détails, mais Elon Musk qui se prononce. Donc ça, je crois que ça date un petit peu de quelques mois quand même. Il me semble, il faudra vérifier. Mais ça commence à en parler, voilà. 256 000 views sur Elon Musk qui parle du Bitcoin. Voilà, donc Elon Musk, le parasite. Non, je rigole, je sais qu'il y en a qui l'aiment bien. Mais moi, voilà, mon avis sur Elon Musk, c'est que c'est un parasite. On l'a pas vu il y a 1 an et demi, 2 ans, quand il fallait soutenir le Bitcoin, être chaud sur le Bitcoin, sur les cryptos. On l'a pas vu. Comme au cycle précédent d'ailleurs, il est arrivé quand ça avait commencé à pumper. Donc lui, il essaye de grinder un peu la vibe des cryptos. Pour moi, c'est pas du tout quelqu'un qu'il faut suivre, que ce soit dans les investissements ou la tech. En tout cas, je parle des cryptos, je parle pas d'autres choses. Les autres choses, je suis pas assez qualifié pour vous en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça y est, les gens, ils commencent à regarder ce que Elon Musk dit sur les cryptos. Donc ça, c'est un signal extrêmement boule pour moi. Maintenant, Elon Musk, pour moi, c'est un requin comme les autres, les BlackRock, les JP Morgan, etc. C'est la même chose. Le Discord, le Discord qui, franchement, on a lancé le Discord, on est 2, je crois, pour l'instant. Franchement, venez, on va commencer à se faire un petit rallye sur 2-3 sujets qui sont très importants, qui sont ici. Monad, je vais faire une vidéo dessus. Monad, comment se placer sur Monad avant tout le monde. Là, on va avoir de plus en plus de monde qui va en parler. Sauf que nous, on préfère agir que parler. Donc, je vous enjoins à venir sur Discord. On va vraiment faire une stratégie avec Monad et Redstone aussi, qui pour moi est hyper intéressant à farmer. Là, on a reçu des airdrops pour les 6 derniers mois. Je pense que dans 6 mois, ça va être les hypes Monad, Redstone. Donc, je vais vous en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Les expéditions de Redstone n'ont même pas encore commencé. La saison 1 arrive bientôt. Redstone, on en a parlé dans une vidéo. Oracle modulaire, pour moi, c'est le futur. Vous pouvez déjà, en fait, il y a marqué que ça n'a pas commencé, mais en fait, ça a commencé en scred sur Discord. Vous pouvez commencer à farmer les points. Attention à ne pas vendre votre vie, mettre toutes vos heures dedans, mais ça peut être intéressant de se placer dessus. Sur Monad aussi, même si c'est un petit peu plus niche, un petit peu plus, comment dire, nébuleux, mystérieux, on ne sait pas trop comment rentrer. Il y a un chat pour les nouveaux et personne ne sait comment rentrer dans le full access. Mais moi, je vous ai récolté quelques petites infos. On en parlera, ça, je vous le garantis. On a Antera qui disait que il s'était promis de pas créer de compte Discord. Eh bien, écoute, je sais pas pourquoi, mais peut-être pour pas trop mettre de temps dedans, et ça, je te comprends. Donc, je te conseille, si tu crées un compte Discord, mets 2, 3, 4 comptes, 5 comptes, mais tiens-y toi, et ne te fais pas avoir par le bruit, parce que des comptes Discord, il y en a des milliers, et il y a du bruit partout, il va falloir rester concentré. Mais Monad, je pense qu'il y a un coup à jouer, et je vais vous expliquer comment, même si c'est assez mystérieux, on y reviendra. Donc alors, le BTC, regardez-moi cette charte, et franchement,
On est revenu, en fait, là, ouais, hein, en novembre 2021. Donc, franchement, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Je pense que, voilà, hein, on s'est mis bien, là. On s'est mis bien. Je sais pas où peut aller le BTC, hein, que ce soit peut-être 80 000, 100 000, 150 000, 200 000. Ça, je sais pas du tout. On a une capitalisation de 900 milliards. Donc, voilà. Ça fait vraiment du bien de voir ça. On est un peu plus détendu. Je sais pas si vous en rendez compte. Nous, on était là quand il y avait du sang. Franchement, ceux qui étaient là, vraiment au plus bas du marché, dites-le moi. De toute façon, je sais qui était là. Je sais qui était là. Et les nouveaux, bienvenue à vous. Vraiment, faites attention à vous. Ça va vraiment être n'importe quoi, je pense. Les prochains mois, ça va être le Far West. Solana aussi qui revient de loin. Qui revient de loin. Franchement, on a quasiment fait x10. Je pense que lui, il peut nous faire des performances incroyables. Solana, j'y ai toujours cru. Et ben franchement, il nous le rend bien. Chainlink aussi, pour moi, il a pas encore fait grand chose. Il nous a fait quand même un bon x2, x3 même. x3, voire x4. Mais franchement, 10 milliards pour Chainlink, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Est-ce que c'est le moment de se placer dessus par contre? Non. Ça, c'est un truc, la plupart de nos altcoins, c'est plus du tout le moment de se placer dessus. Après, ça dépend. Franchement, faire un x2, un x4, c'est déjà énorme, hein. Si vous comparez aux statistiques de la finance traditionnelle, c'est déjà incroyable de faire un x4. Maintenant, si vous n'y étiez pas là au 6, pourquoi se placer au 18? Il va y avoir d'autres choses à faire, je pense. On reviendra sur Monad, Redstone, qui sont pour moi les deux pépites à farmer en ce moment. Voilà, surtout Redstone. Monad, il y a un testnet qui arrive en Q1 2023 et le mainnet est prévu en Q4. Donc dans 6, entre 6 et 10 mois. Entre 6 et 10 mois, si vous êtes prêt à farmer ce truc, ça peut être juste incroyable. Farmer sans mettre toutes les heures de sa vie. Optimisme qui est à un ATH. Franchement, il revient à ces ATH là. Waouh, 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 waouh. Les Layer 2. Voilà, on a parlé de Alt Layer la dernière fois. Je pense que ça peut être très intéressant de s'y intéresser. On a des gangsters qui veulent se placer sur Starknet. Attention Starknet, je vous conseille de farmer plutôt l'écosystème pour espérer un airdrop, parce que quand ça va sortir ça, je ne saurais pas dire si ça va pumper, dumper, ranger, mais ça va être la guerre, ça va être n'importe quoi. Donc maintenant, aujourd'hui, on arrive en 2024, début 2024, il va falloir qu'on change de stratégie. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui était là pour le trading, pour les investissements purs. On va un peu changer de formule, même s'il y a encore des choses à faire, hein. On ne va pas oublier d'analyser des pépites early. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont partir, puisqu'ils n'étaient pas intéressés par ça. Eux, ils veulent juste investir, mais maintenant, nous, on va essayer, il va falloir rentrer dans les détails. Et ça, franchement, je vais m'amuser. On avait vu le Zephyr aussi, qui était très intéressant. Celestia, hein. Celestia, ça va être ma déception de la saison, je le sais. Ma nouvelle déception de la saison, je les ai vendus à 2,50. Voilà, aujourd'hui on est à 18 euros. Donc voilà un petit x10 qui me file entre les doigts, j'avais 600 balles. Bon, le truc qui peut encore faire x10. Bon, écoutez, on peut pas être partout. De toute façon, les choses dans lesquelles j'ai mis cet argent, ils vont faire aussi x10, x100. Donc au final, j'aurais pas perdu d'argent. Voilà, j'aurais perdu que l'airdrop, mais c'est pas grave. Monero, la grande bataille, franchement, regardez-moi ces patterns là. Regardez-moi ces batailles. Ils se laissent pas faire. Et franchement, à mon avis, ça va rester. J'espère que la communauté sera derrière. On attend la bataille à la Reddit GameStop qui ferait plaisir. Casper, la déception de la saison dernière. Hein. Franchement, Casper, on est sur les floors. Donc ça fait un an là qu'on on est à 3 centimes. On bouge pas, c'est vraiment dur. Hein. Franchement, vous savez comme j'aime Casper. Vous savez que j'y crois. Vous savez que je hold et je vais continuer à holder. Mais purée, on aurait aimé un petit x10 depuis le temps là. On aurait aimé un petit x10, juste les 1 dollar. Les 10 centimes ne serait-ce quoi déjà les 10 centimes. Franchement, après, je vous le dis, je reste dessus. Ça, je change pas d'avis. Je suis obtus. Je suis vraiment têtu. Ça, tant qu'on n'est pas au 1 dollar, je touche rien. Si on va à 0, je vous l'ai dit de toute façon, ça je vous l'ai toujours dit, si on va à 0, eh ben tant pis, on aura une ligne qui n'aura pas marché. Les autres auront marché. En tout cas, Casper, moi j'y crois beaucoup. On a la up des Evos, on va se faire. Ça, franchement, les use cases à l'international, moi, ça me plaît d'être dedans. Render qui revient et qui nous fait des ATH encore. Enfin, des ATH de la saison. Franchement, je pense que aller au 7, c'est beaucoup de facilité. Hein. On va se faire ça facilement. Je pense que le x10, il va se faire facilement sur Render. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Hein. On était là.
ici nous. Donc voilà, Render, surtout qu'on va le farmer avec IO d'ailleurs. IO.net qui tourne. Là j'ai acheté j'ai commandé une box fibre. Donc franchement, je suis easy, ça tourne, on attend le airdrop, on refera une vidéo dessus hein, pour ceux qui l'ont raté, IO.net. On a là, je l'ai mis en pause pour pouvoir refaire la vidéo. De toute façon, j'ai un deuxième ordinateur, je pense que je ferai plus pause. Mais vous voyez, si vous mettez votre carte graphique à farmer sur io.net, vous pouvez mettre le device en pause pour jouer à un jeu, par exemple, pour regarder une vidéo, et ensuite le relancer. Donc je vous invite à aller regarder le tuto d'io.net qui est sur la chaîne si ça vous intéresse. Et nous, on revient à nos affaires. Donc Render, vous pouvez farmer sur le réseau d'io.net, qui vous donnera du IO, je pense, quand ils vont lancer le token Q1 2024. Ou alors, vous pouvez directement farmer du Render, et Render va vous envoyer des renders dans votre portefeuille, tranquillement. Ça fait vraiment plaisir. Ordinal qui se laisse pas faire, hein. Franchement, on a fait une perf de dingue, quoi. On a fait plus de x10, carrément ouais, x15. On est revenu à x10, et là, on est en train de repartir. Ordinal, je pense que on peut se taper des hypes de fou. Ça fait vraiment plaisir. Dimension qui range, et ça, c'est cool. Parce que je rappelle qu'il y a tout le monde qui a reçu son airdrop et tout, et on n'a pas mangé de retracement. Donc franchement, pour l'instant, on range. Je pense qu'il y a une pression acheteuse énorme et que les gens vendent juste leur airdrop et les VC, ils se rémunèrent et que bientôt, on va se manger un gros pump. Enfin, j'en sais rien, je suis pas ma dernière main, je le rappelle, je suis pas conseiller financier, je suis pas votre professeur ou quoi que ce soit. The Sandbox, une autre petite déception, mais encore, il est trop tôt pour le dire. Je pense que on a une marge de manœuvre assez folle. Les métaverses aujourd'hui sont oubliés, les NFT aussi un peu, même si ça reprend du poil de la bête. Vous dites-moi si vous pensez que ces narratifs peuvent revenir. Pour moi, clairement, déjà les NFT c'est sûr. Le métaverse, je pense que ça viendra avec Sandbox, je vais vraiment continuer à garder ça. Et bien sûr, je hold, je vois rien du tout. Jupiter qui nous fait un petit range descendant. Pareil, même analyse que Dimension. Je pense qu'il y a une pression des VC et des airdrops. Et voilà, franchement, ça reste assez latéral. Donc ça, je hold pareil, on va se mettre Gucci. Illuvium, bon là on le voit pas bien, mais franchement, il nous fait des belles perfs. Il est en train de remonter après son méga pump x3. Et voilà, Illuvium pareil. On est en train de farmer, il faudrait que je fasse des vidéos dessus pour vous montrer ça, parce que je vous avais montré des extraits. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vous avez vu les graphismes, vous avez vu le gameplay et tout. C'est une dinguerie et je pense qu'ils ont des choses à dire, comme Aurori d'ailleurs que j'ai pas mis dans la liste, qu'il faudra aller voir. Les deux derniers tokens, Stratos, hein. Stratos je vais pas revenir dessus, on en parle souvent, franchement, on vous laisse replacer, j'ai pas acheté ici, je voulais acheter, mais voilà, ça a pumpé, donc on est quand même qu'à 30 millions. Hein. Je rappelle, il bosse avec Tao, Bitensor. Que dire de plus, je ne sais pas, mais à part que Bitensor est à 500 boules, on est sur les ATH encore là. Franchement, la saison, elle commence bien le gang cette saison. Franchement, dites-moi si vous avez profité de ces hausses-là et dites-moi si vous pensez que c'est fini. Hein, en attendant, venez sur le Discord. On va commencer, je pense, la semaine prochaine à lancer les petites quêtes et on va voir ce que ça donne. En attendant, prenez soin de vous, allez toucher de l'herbe et on se dit à plus. Ciao.